Bonjour les amis, c'est Gilbert. J'ai toujours 72 ans, je suis toujours en Thaïlande, à Pattaya. Et nous sommes le 26 mai 2021, il est 8h44 ce matin. Donc il doit être 3h44 en France. Et vous voyez ici, j'ai eu un message de Luc Poggioli qui m'a laissé ce message. À ma connaissance, APP, donc il faisait référence à, à la vidéo sur l'approche AirNav avec l'A32NX dont je vous ai parlé il y a quelques jours. Et il me dit, à ma connaissance, APP, donc c'est APPR en fait, ne marche que pour une approche ILS. Même si ce n'est pas le cas, tant que le bouton LS n'est pas on, à côté de FD, rien ne peut se passer. Alors voilà ma réponse et je vous la lis parce qu'elle se suffit à elle-même. Mais si vous aviez des commentaires à faire, bien sûr, je vous engage à les faire. Je mettrai aussi dans la description de cette très très courte vidéo donc le fichier Word que vous voyez ici, de manière à ce que vous l'ayez sous les yeux si vous voulez le partager. Alors oui, Luc, merci d'avoir pris le temps pour ce commentaire. Nous parlons bien de l'A320 Neo de Fly-by-Wire qui s'appelle A32NX. Et nous parlons bien de l'approche AirNav. Donc bien sûr, nous sommes dans Microsoft Flight Simulator 2020. Alors, après avoir tout testé et après avoir eu la confirmation par un proche des développeurs de l'A32NX, l'approche AirNav ne fonctionne qu'avec la version stable de l'A32NX. Cette approche ne fonctionne à l'heure actuelle, 26 mai 2021, ni avec la version développeur, ni avec la version expérimentale. Attention, pour une approche AirNav, ne jamais enclencher le bouton LS. Vous devez enclencher le bouton APPR lorsque le nom du dernier point de l'approche marqué sur la carte d'approche AirNav, que vous devez avoir bien sûr regardé avant, apparaît en blanc en haut de l'écran ND, à l'endroit où apparaissent tous les points successifs que vous passez dans votre plan de vol. Le bouton LS ne doit être utilisé qu'en cas d'approche ILS au début de la phase d'approche. On est bien d'accord là. Bon. En effet, une approche ILS, appelée atterrissage de précision, fait appel à la fréquence radio, en fait c'est pas atterrissage de précision, c'est approche de précision que j'aurais dû marquer. Fait appel à la fréquence radio d'instruments de navigation fixe au sol. L'approche AirNav, appelée donc approche de non-précision, est une approche qui ne fait appel qu'aux seuls instruments. Alors j'ai oublié le S là, on va le mettre. Je vais le mettre tout de suite. Voilà. De navigation GPS embarqué dans l'avion. C'est-à-dire qu'il ne fait appel qu'à l'avion lui-même et ses systèmes de navigation embarqués. Dans ce cas-là, aucune balise au sol n'intervient dans la phase d'atterrissage et le fait d'appuyer sur le bouton LS empêche le bouton APPR de fonctionner. De fonctionner donc pour l'approche AirNav, on est bien d'accord. Dans le jeu Flight Simulator 2020, avec l'A32NX version stable, un bug de simulation existe. En fait, dans la réalité, en atterrissage AirNav, après avoir appuyé sur le bouton APR, un carré rose apparaît autour de l'indication d'altitude pour montrer que l'avion suit bien la bonne pente de descente. Dans le jeu, ce carré rose n'apparaît que si, après avoir appuyé sur le bouton APR, donc comme je viens de le dire précédemment, vous appuyez ensuite, mais seulement ensuite, sur le bouton LS. Et lorsque ce carré rose apparaît, donc vous verrez le carré rose apparaître en principe, vous pouvez appuyer à nouveau sur le bouton LS pour l'éteindre. Donc vous pouvez éteindre LS, le bouton s'éclaire en vert, donc vous pouvez l'éteindre. Et même après avoir à nouveau appuyé sur le bouton LS, c'est-à-dire après l'avoir éteint, le carré rose reste présent et effectif, c'est-à-dire qu'il suit la pente. D'accord.
Il montre qu'il suit la pente, que vous suivez la pente, que l'avion suit la pente. Mais attention, ne jamais appuyer sur le bouton LS avant le bouton APR lorsque l'on effectue un atterrissage AirNav. Donc, vous avez qu'à relire ce que j'ai dit au début. Hein. Voilà ce que j'ai appris après une semaine entièrement consacrée, et presque plus d'une semaine d'ailleurs, à cela sur MSFS 2020, l'A32NX et l'approche AirNav. Voilà. À bientôt, Luc. Bon vol. Bon, c'est ça, je fais cette petite mise au point parce que je pense que je n'ai pas été assez clair dans mon explication, ou alors j'étais trop rapide, je ne sais pas. Bon, on est bien d'accord. Une approche AirNav, c'est une approche de non-précision. Et donc, l'approche AirNav ne nécessite pas l'appui, implique qu'on n'appuie pas sur le bouton LS. On n'appuie que sur le bouton approche lorsque le dernier point avant la piste apparaît sur votre écran ND. Hein, voilà. Donc, quand il apparaît, ça s'écrit en blanc, hein, comme tous les points que vous avez passés jusque-là, hein, eh bien, quand il apparaît, ce point, eh bien, vous pouvez appuyer sur APR, mais jamais sur LS. LS, donc, comme je vous le dis, vous pouvez appuyer dessus après, si vous voulez voir ce bouton rose qui vous servira peut-être pas à grand-chose d'ailleurs, enfin, si, qui vous servira à voir que vous êtes bien en mode approche. Voilà. Alors, une dernière indication que je vous donne à propos de ces approches AirNav, attention, dans le jeu Flight Simulator 2020, il y a des bugs, et notamment au niveau des aéroports et au niveau des approches. C'est-à-dire que, par exemple, j'ai fait il y a 2 jours, avant-hier, un vol entre Split et Innsbruck. Quand j'ai voulu atterrir à Innsbruck par la piste 26, c'est-à-dire une piste où on est obligé de passer en approche de l'altitude de 9500 pieds sur l'avant-dernier, donc quand on arrive à l'avant-dernier point de passage, on doit être à 9500 pieds. Et à ce moment-là, quand vous avez passé sur l'avant-dernier point de passage, bien sûr, vous pouvez enclencher le bouton APR, hein, donc à Innsbruck, on est bien d'accord, piste 26. Si vous l'enclenchez, bien sûr, le bouton APR va s'éclairer vert, hein, et vous allez voir, si vous cliquez ensuite sur le bouton LS, que le petit carré rose apparaît autour de votre altitude. Hein. Bon, mais attention, si vous faites ça, vous verrez que l'avion ne commence à descendre qu'à partir de 4 nautiques de la piste, c'est-à-dire sur le dernier point de passage. Et ce dernier point de passage, c'est faux, parce que dans ce cas-là, c'est impossible de descendre de 9500 pieds à, je crois que, je ne me souviens plus exactement à quelle altitude est la piste, mais je crois qu'elle est autour de 1000 pieds ou quelque chose comme ça. Donc, 1000 ou 2000 pieds, mais je crois que c'est 1900 pieds. Bon, vous ne pouvez pas passer en 4 nautiques ou 3, ou je ne sais même pas si c'est 4, hein, je me demande si ce n'est pas 3. En 3 ou 4 nautiques de 9500 pieds jusqu'à la piste qui se trouve à 1900 pieds. C'est impossible de descendre de 5000 pieds enfin, bon, si, vous y arrivez, parce que si vous le faites, vous apercevrez que vous y arrivez. C'est-à-dire que vous descendez avec une vitesse verticale, une vitesse verticale de 6500 pieds minute. Hein. Donc là, il n'y a aucun problème, vous y arrivez. Mais quand vous arrivez en bas, sur la piste, à l'entrée de la piste, eh ben, ça vous fait tout noir. Voilà. Bon, je pense que là, j'ai bien dit tout ce que j'avais à dire à propos des approches. Donc, il faut se méfier aussi de Flight Simulator. Les ATC ne sont pas forcément fiables. Mais dans ce cas-là, je vous le signale, dans le cas d'Innsbruck, les ATC sont plus fiables que l'approche AirNav. Parce que les ATC, ils vous disent de descendre. Ils vous disent de descendre. Et si j'avais écouté les ATC plutôt que de me fier à l'approche AirNav, eh bien, tout le monde serait encore en bon état. Voilà. Bon, eh bien, je crois qu'on a fait le tour de la AirNav cette semaine.
Je pense que cette petite vidéo, qui est statique bien sûr, on n'entend que ma voix, eh bien, vous aura servi. Je vais essayer de vous mettre ce petit texte là, cette petite réponse que j'ai faite à Luc Poggioli sous la vidéo. Voilà. Allez, à bientôt les amis, et continuez à m'envoyer des commentaires comme ça. Quand je ne sais pas, j'essaye, même s'il me faut des semaines pour trouver, eh ben j'essaye de trouver. Voilà. À très bientôt les amis, à très bientôt.